Bonjour à tous, ici Spice Cynthia. Lors de mes vacances, j'ai découvert une spécialité régionale, les tourtons de Champsaur. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble la recette traditionnelle. Alors, on commence par réaliser la pâte. Donc là, j'ai 300 g de farine et je vais y ajouter une bonne pincée de sel, 3 œufs et 50 g de beurre mou, température ambiante. On va commencer par mélanger déjà ces ingrédients. Au robot ou à la main. À ce stade-là, on peut ajouter 3 cuillères à soupe d'huile. Il faut pétrir assez longuement jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. À partir de là, vous pouvez laisser votre pâte reposer 1 heure. C'est le moment de s'occuper de la farce. Il nous faut 150 g de pommes de terre, donc une grosse pomme de terre, épluchée. Et vous la faites cuire dans l'eau salée. La cuisson durera entre 20 et 30 minutes. Et là, on va émincer 150 g de poireaux. Faites de même avec les échalotes. Faites fondre un peu de beurre dans la poêle. Et là, on va faire suer nos poireaux. On remue bien tout ça. 5 minutes après, vous pouvez ajouter les échalotes et laissez-les suer encore 10 minutes. Une fois que votre pomme de terre est bien cuite, vous écrasez à la fourchette. Vous ajoutez vos échalotes et poireaux émincés et vous coupez de la tome en petits dés et vous l'ajoutez également. Il vous faut 50 g de tomes coupées en petits dés. Ça vous fait une belle farce. Un peu de poivre et un peu de sel. Terminez le mélange à la fourchette. Et on va s'occuper d'étaler notre pâte. Alors, je vais diviser ma pâte en deux. Étalez votre pâte de 3 à 4 mm. On va prélever une petite cuillère à café de farce qu'on va déposer directement sur la pâte. Vous allez recouvrir de la deuxième pâte. Je vais bien sceller la pâte autour de la farce avec mes petits doigts en essayant de chasser l'air. Et là, on va couper les ravioles en carrés. Donc, je vais commencer à déposer mes premières ravioles sur une feuille de papier sulfu ou quelque chose d'anti-adhésif et continuer à faire d'autres tourtons avec le restant de pâte et de farce. C'est parti pour un bain d'huile à 160 degrés jusqu'à ce qu'ils aient une couleur bien dorée. Il faut les retourner à mi-cuisson pour qu'ils soient dorés uniformément. Ah, celui-là, il ne veut pas se retourner. Ah voilà, c'est bon. Voici la couleur souhaitée. On peut les sortir et les mettre sur du papier absorbant. Il ne reste plus qu'à les agrémenter d'une bonne salade fraîche.
Et voilà, j'ai pris plaisir à refaire cette recette de vacances. N'hésitez pas à essayer à la maison et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao!